y a un facteur sans lequel Gossip Girl serait tombé aux oubliettes selon moi, et c'est l'esthétisme. La série est incroyablement belle. Elle est un hommage à la grosse pomme. Un peu comme Sex and the City avant elle, Gossip Girl est tournée dans les rues de la ville et certains endroits mis en scène sont devenus cultes et carrément des lieux touristiques. Cette série est tellement liée à la ville de New York que la municipalité a même décidé d'instaurer un jour pour célébrer Gossip Girl, la série d'une génération. Après plusieurs saisons sous le sceau de la mode, grâce à des choix aiguisés de Eric Daman, aussi connu pour avoir habillé les filles de Sex and the City, les marques finissent par considérer Gossip Girl comme une vitrine, et ça marche puisque le style des deux stars de la série est légendaire. Surtout celui de Blair, à tel point que beaucoup des pièces portées par elle étaient régulièrement sold out après la sortie des épisodes. Je crois que même quelques collections de Naf Naf se sont inspirées de Be La Diablesse. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2013, Leighton Meester était égérie de la marque. La question du style dans la série m'amène à vous parler du quiet luxury, autrement dit le luxe silencieux. Ce sujet était sur ma liste, mais je ne savais pas trop comment l'amener sans faire un hors-sujet avec le thème de ma chaîne. Le retour de Gossip Girl est une occasion en or. Cette trend séculaire, cette esthétique particulière dont tout le monde parle sur les réseaux, cache beaucoup de vérités socio-économiques. Oui, ce sont des grands mots, mais ne vous inquiétez pas, ça va rester cool. Le quiet luxury, c'est cette façon qu'ont les personnes très riches de se différencier de la masse en ne portant que des vêtements sobres, chics, très chers, mais sans logo. Un peu dans la même logique que le minimalisme. Ces gens, dont la fortune vient parfois de plusieurs générations, n'ont pas envie d'être confondus avec une Kim K, une Rihanna ou encore une Cardi, dont la richesse financière s'est faite tardivement. Dans leur tête, cette logomania est assimilable à un manque de classe, d'élégance et donc d'éducation, ce qui serait caractéristique des classes moins élevées. D'ailleurs, je trouve très intéressant que le style New Money soit reproduit par la jeunesse des quartiers populaires, car ça indique à quel groupe est-ce que ce monde-là s'identifie. Quoi qu'il en soit, dans Gossip Girl, pas d'overdose de logos, tout est de qualité, des pièces connues des initiés, une vraie vitrine pour les créateurs de l'époque, mais est-ce du quiet luxury pour autant? Non. Il semble que la particularité du quiet luxury est d'éviter les pièces qui sont juste des tendances. Là-bas, on veut de l'intemporel, du neutre. C'est snob, pas grave. On remet les mêmes tous les jours, osef. Ça manque de personnalité? C'est exactement le but. Le but est d'être reconnaissable des siens et de mettre à distance les personnes qui ne sont pas du groupe. Pas de chaleur avec n'importe qui, donc pas de pièces flashy, pleines de motifs, etc. Le quiet luxury n'aime pas ça. Vous comprendrez que le luxe muet n'a rien à voir avec Blair ou Serena. Le luxe silencieux privilégie la qualité à la quantité, se rebelle contre la surconsommation, ce qui est loin d'être le fort de notre queen des abeilles numéro 2, puisqu'elle ne met jamais les mêmes vêtements. On l'a jamais vue tout au long du show avec le même vêtement. Quand c'est passé de saison, elle vire. Et entre nous, elle fait très souvent du shopping. Donc même à un prix élevé, elle reste dans une consommation excessive, ostentatoire par les couleurs. Quand le quiet luxury est monotone, triste et sans personnalité, Bee est remarquable, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on adore. Dans la saison 1, Bee et S sont plus du style preppy, très inspiré du style des filles des écoles privées de Manhattan, que le costume designer Eric Daman a beaucoup observé. Soit le style Ivy League des années 60, modernisé par la touche colorée des années 80, et j'ajouterais même la touche fun et excentrique du début des années 2000. Elles sont plutôt old money, pas de logomania, mais des marques quand même. On a pu la voir avec du Gucci, Chanel, Louboutin ou encore Repetto. Toujours subtil et sans jamais tomber dans la caricature du nouveau riche, même si malgré tout, notre BBB est une nouvelle riche. Sa mère a fait fortune par elle-même et son père aussi. Elle n'est pas membre d'une lignée de riches. Ce qui explique son obsession pour le monde de la royauté et des héritiers, son envie d'épouser un old money. Nate, le lord, le prince, parce que je vous l'ai dit, ce qui compte dans le style, c'est le groupe de personnes auxquelles on veut être assimilé. Et Bee veut être reconnue des old money. Comme quand elle supplie Nate de faire en sorte qu'elle devienne demoiselle d'honneur au mariage des Vanderbilt. Ou qu'elle manigance pour être acceptée d'une société secrète au détriment de ses amitiés. Cette obsession peut s'illustrer avec deux rêves de Blair. Dans le premier, elle est une pauvre fille qui essaye d'aller à Yale et qui n'en a pas les moyens. Elle se retrouve à mendier quelque part pour pouvoir rentrer dans ce monde, celui des old money que représente aussi Yale puisque c'est une université de l'Ivy League. Et dans le deuxième rêve, on la voit à l'extérieur d'une vitrine en train de contempler Serena, une old money qui se fait servir et elle ne peut pas rentrer. On lui refuse l'accès à cet endroit où est Serena et le seul truc que elle peut faire, c'est contempler de l'extérieur. Je pense qu'on peut identifier là une hantise de notre BBB. Pas de quiet luxury dans la série, sauf peut-être de la part de Nate ou encore sa mère, héritière Vanderbilt. Aujourd'hui old money et auparavant pendant la Gilded Age, c'était des new money.
C'est compliqué, hein. Il y a aussi Lily Bass et sa mère Celia Rhodes. D'ailleurs, petite info, la famille Bass existe vraiment aux États-Unis. Elle est la 30e famille la plus riche du pays. Le style de nos deux reines a largement évolué au cours des saisons, de sorte que je ne sais même pas si on peut encore considérer qu'elles entrent dans des cases. Elles ont un style bien à elles sont celles qui lancent les tendances avec l'aide du costume designer de la série. Si vous voulez en savoir plus sur le Quiet Luxury, c'est simple, regardez Succession et vous comprendrez. Aucune pièce portée par la famille Roy ne vaut moins de 300 $, même pas cette casquette. Le Quiet Luxury, c'est aussi beaucoup de critiques. Marqueur de classe qui renforce les inégalités, ce serait une tendance propre à une partie des old money qui, souvent, ont acquis leur fortune durant la période esclavagiste. Le Quiet Luxury, c'est aussi cette sobriété excessive que certains assimilent à l'esthétique fasciste. Mais surtout, le retour en force du Quiet Luxury serait un moyen de s'opposer face aux New Money, qui sont aussi ces rappeuses et ces rappeurs bling bling, majoritairement foncés de peau. Bon, puisque je ne sais pas comment terminer avec cette énième invitation au soupçon de racisme, cette fois-ci dans le style vestimentaire, je vous invite à vous envoler avec moi vers la scène qui reste selon moi la plus romantique et la plus mythique de la série, même si on n'oublie pas que Chuck est un fuckboy aussi toxique que l'ammoniaque. Je vous laisse me tenir compagnie dans la section commentaires, me donner votre avis et vos souvenirs. Bisous!